Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de Jamal Murray et de son niveau que je trouve assez décevant depuis le début de la saison. Et donc on va voir ça ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu mes arguments. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit. N'hésitez pas à me le dire. Donc déjà, cette saison, Denver réalise, je trouve, un entre guillemets mauvais début de saison. Alors, sur le plan statistique, ils sont plutôt bien. Ils sont pour l'instant sur un bilan de 7 victoires pour 3 défaites, c'est plutôt pas mal. Mais ils avaient réalisé franchement un très mauvais début de saison sur les 4-5 premiers matchs, puisque ils avaient perdu, enfin ils devaient être en 2 victoires, 3 défaites à un moment quand même. Ils en ont gagné, oui c'est ça, ils en ont gagné 5 depuis. C'est ça. Et pour moi, Jamal Murray en était l'une des causes principales. Maintenant, ça va un peu mieux, mais pour moi, il reste quand même un problème dans cet effectif. Donc, déjà, on va commencer par rappeler un petit peu qui est Jamal Murray. Donc, c'est quand même un sacré joueur. Ça, je dois le reconnaître. Franchement, il est vraiment très fort. C'est clairement un lieutenant de luxe, de grand luxe même pour Nikola Jokic. Il est vraiment très très fort. Ses stats en carrière, bon, ça veut rien dire, hein, mais bon, c'est toujours bon à donner. 17 points, 4,5 passes, voilà. Et surtout, c'est un de ces joueurs, un de ces rares joueurs qui, en playoff, se transforme complètement et peut vous faire gagner des séries à lui tout seul. On se rappelle évidemment de sa série en 2020 contre Utah, même plus, enfin, où il se tire la bourre avec Donovan Mitchell, ils sont à 40 points de moyenne tous les deux, enfin, ça, c'est du délire. Quand il gagne en 2023, Jamal Murray, c'est aussi un délire, il est vraiment très fort. Mais son problème principal, on va dire, principal, hein, c'est que, eh bien, il est tout le temps blessé. Il a de nombreux problèmes de blessures. En 2021, en avril 2021, il se fait les ligaments croisés du genou gauche, pour être précis, voilà. Le problème, c'est que manque de peau, c'est une des pires blessures à avoir en tant que basketteur. Il met donc plus d'1 an à s'en remettre. En 2023, Denver gagne le titre, donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il s'est bien remis, mais l'année dernière, en 2024, il a eu quelques soucis de santé assez récurrents, pas des gros trucs, mais des problèmes récurrents. Pendant la saison, il a eu un problème de périostite, donc ça je sais jamais trop ce que c'est, mais c'est au niveau du tibia, je crois. Il a loupé donc environ 20 matchs de saison régulière, et en playoff, il a été particulièrement gêné par sa cheville et également par son coude. Il n'a pas été terrible en playoff. Alors donc ces problèmes de blessure apportent donc une fragilité et puis des inquiétudes pardon, à son égard. La saison dernière, ça ne s'est pas reflété au niveau des stats, hein. Donc il a joué 59 matchs au total pour être précis la saison dernière. Il a tourné à 21,2 points, 4 rebonds, 6,5 passes, 48%. Donc ça au tir. Donc ça franchement c'est, on pourrait dire excellent, franchement, c'est très bien comme stat en saison régulière. On lui demande pas de toute façon d'être le grand scoreur de son équipe, sauf sur certains matchs, mais on lui demande d'être un lieutenant pour Nikola Jokic, et c'est ce qu'il fait parfaitement. Mais les faiblesses dans son jeu sont apparues pendant les playoffs l'année dernière. Et donc pour comparer un petit peu tout ça, eh ben, j'ai pris des stats en 2020, en playoff, donc en playoff, je précise. En 2020, donc l'année où il fait sa série exceptionnelle contre le Jazz, il tourne à 26,5 points, 4,8 rebonds, 6,6 passes, 50% au tir sur la série de playoff 2020. En 2023, l'année du titre pour Denver, il tourne à 26,1 points, 5,7 rebonds, 7,1 passes, 47,5% au tir. Exceptionnel, franchement exceptionnel. Ce genre de stats, en playoff, c'est du grand, grand, grand niveau. Mais en 2024, et c'est là que pour moi les problèmes apparaissent pour Jamal Murray, il tourne à 20,6 points, 4,3 rebonds, 5,6 passes. Donc il a baissé, et 40% au tir. Il a baissé partout, partout, partout. Au point, il perd 6 points de moyenne.
Au rebond, bon, ça c'est pas très grave, à la limite, il perd un rebond à peu près par match par rapport aux séries précédentes. Et en passe, il perd une passe et demie, voire 2 passes de moyenne. Donc ça, c'est très grave. Et enfin, très grave. Ça reste toute proportion gardée, évidemment. Mais... Et au tir, c'est peut-être là la plus grosse lacune. Il est plus qu'à 40%, alors qu'avant, il était à 50%. Ça fait une très très grosse différence. Et l'année dernière, personne, entre guillemets, ne s'est vraiment rendu compte de ces lacunes pendant les playoffs, enfin de ces mauvais playoffs, on peut qualifier ça comme ça. Si personne ne s'en est rendu compte, c'est parce qu'il met deux énormes buzzers contre les Lakers dans la série qui font gagner 2 matchs à Denver qui étaient super serrés et qui cachent un peu le truc parce que du coup tout le monde est là, incroyable, il met les buzzers, machin, il est là quand il faut. Denver gagne la série et puis après ils vont se faire éteindre le tour d'après par Minnesota. Et donc ça a complètement masqué sa mauvaise série de playoffs, enfin ses mauvais playoffs l'année dernière. Et donc, la preuve, c'est qu'au tour d'après, déjà Denver se fait éteindre par Minnesota et lui-même se fait éteindre par la défense des Wolves. Franchement, quand on re-regarde des matchs, ou en tout cas qu'on se rappelle, il était nul, mais nul de chez nul dans cette série de playoffs contre les Wolves. Et donc ça, c'est un problème, entre guillemets, enfin oui, c'est un problème parce que du coup, l'année dernière, Denver ne va pas chercher, enfin, ne va même pas en finale de conf, hein, alors qu'on les attendait clairement à ce niveau-là. Bon, Denver, de leur côté, avait trade plusieurs joueurs. Ils n'avaient pas la même équipe qu'en 2023, ça c'est sûr. Une équipe moins forte, moi je trouvais. Mais bon, ils pouvaient quand même largement aller chercher les finales de conf. Ils n'ont pas été les chercher. Pour moi, c'est en grande partie à cause de Jamal Murray. Mais bon, j'ai envie de dire, on va pas se baser que sur une série de playoffs qui a été mauvaise. Ça peut arriver. Surtout qu'à ce moment-là, il est gêné par les blessures. Donc évidemment, les stats sont un peu... Enfin, ça se répercute sur les stats. Mais là arrivent les Jeux Olympiques, qu'il va jouer donc avec le Canada. Et là, c'est catastrophique, pour ne pas dire autre chose. 6 points, 29% au tir. Voilà, les stats au JO pour lui. Le Canada qui va se faire sortir par la France. Voilà, on s'en rappelle, dans un super match. Et puis visuellement, c'est surtout visuellement qu'il est inquiétant pendant ces JO. C'est qu'il paraît très fatigué. Il est pas très... Enfin, il est pas... pas ou peu, en tout cas, impliqué dans le jeu. Et il est très très lent sur le terrain. Il ne crée pas de différence et c'est un peu, quand tu vois ça, c'est un peu inquiétant. Tu te demandes ce qui se passe. On a appris qu'en fait, il avait une blessure au genou, apparemment. On ne sait pas trop ce qu'il a, mais en tout cas, une blessure au genou. En pré-saison, donc là, il y a quoi? Il y a un bon mois. Pareil, visuellement, c'était pas très beau. Il était très lent. Mais on nous a encore une fois rassuré en disant qu'il était blessé au genou. Et donc, on arrive à la saison là qui est en train de se passer. Voilà, les 10 matchs qui ont été joués là. Eh bien, ses stats sont pas terribles. Là, à l'heure où on se parle, ses stats, eh bien, 18 points, 40% au tir, mais 32% à 3 points, ça c'est pas terrible. 4 rebonds, 4 passes. Voilà, donc ça a 4,9 passes, pardon. Donc ça a quand même baissé, sachant que son début de saison était encore plus dégueulasse parce que là, ça a été bien rattrapé par un bon match contre le Heat qu'il a fait, où il est à 28 points, donc ses stats ont un peu augmenté, mais il a fait quelques matchs un peu dégueux. Donc voilà, il est encore une fois très lent, pas du tout tranchant. Franchement, ça c'est un peu relou. Et puis c'est 40%, enfin un peu moins de 40% au tir. Bon, ça va encore, ça va encore. On va pas être trop dur, mais c'est clairement pas du grand Jamal Murray. Et en fait, comme il est plus lent, qu'il est moins tranchant, et il se crée moins d'espace pour lui-même, pour les autres aussi. Donc il se pénalise lui-même, mais quelque part, il pénalise aussi son équipe. Et comme il se crée moins d'espace, il prend des shoots moins ouverts. Comme il prend des shoots moins ouverts, il rate plus facilement. Et voilà, c'est un peu la constante. Le problème, c'est que s'il est comme ça, c'est parce qu'il a tout le temps été blessé. Donc, enfin, il est blessé. Donc le problème, c'est que quelque part, c'est pas de sa faute, mais qu'en même temps, moi, je le trouve un peu plus nul qu'avant. Et que ça me pose
problème dans le sens où je suis déçu. C'est que du coup, les Nuggets, je les trouve moins forts. Évidemment qu'il y a 2 ans, ça c'est sûr. Encore moins forts que l'année dernière. Leur effectif, en plus, a, encore une fois, je trouve, été rabaissé. Il y a des trades qui ont été faits que j'ai pas aimé. Et donc ça, c'est le problème, c'est que comment gérer ça? Là, c'est un peu la seule solution serait de le mettre au repos de temps en temps et de le préserver, en préservant évidemment ses minutes. Là, il joue un peu beaucoup, je trouve. La saison dernière, j'avais noté, je crois, il était genre à 30 minutes. Ouais, la saison dernière, il était à 31 minutes de moyenne. Cette saison, 35. Par exemple, le dernier match, là, donc, qui était hier soir contre les Mavericks, il a joué 38 minutes. Donc je pense qu'il serait quand même bien pour Denver de préserver Jamal Murray pour qu'il soit là toute la saison et qu'en playoff, il arrive bien, pas blessé. Parce que quand il n'est pas blessé, ça redevient clairement le joueur exceptionnel qu'il est d'habitude, hein. Un joueur qui peut tourner à plus de 25 points en playoff, à 50% au tir, sans problème. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Donc je vous ai exposé pourquoi je trouve Jamal Murray nul, c'est un bien grand mot, mais en tout cas moins fort qu'avant, clairement. Je pense que la seule solution, de toute façon, c'est pour Denver, c'est de le préserver. Dites-moi si jamais vous êtes d'accord, si jamais vous avez peut-être d'autres arguments dans mon sens, qui vont dans mon sens ou justement pour me contrer. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.